s'accoter sur le bord de la piscine, puis Oui. regarder du monde se baigner avec un air insistant puis de la bave au bout de la bouche. C'est-tu de quoi qui est légal au Québec ou qui ne l'est pas? Est-ce qu'on est dans la frontière de l'indécence, ou du manque de civisme ou est-ce qu'on est dans Dans une de histoire l'intolérance? dans de l'intolérance? C'est ça qu'on va essayer de départager aujourd'hui Ouais. avec cette fameuse histoire, Simon, des Mmh. ben, tu vois, nouveau, parce que tout le monde a son qualificatif Oui. différent pour parler de ça. Nouveau, eux autres parlent de voyeurisme au parc Jarry. On Mmh. dit des hommes se réuniraient pour observer les nageuses. Et là, il y a évidemment des témoignages. Là, une jeune femme qui dit: J'étais en train de relaxer à la piscine, je prenais du soleil, il y avait beaucoup de place aux alentours, mais un groupe d'hommes est venu s'installer autour de moi. Ouais. Dans TVA Nouvelles, on parle d'hommes louches au parc Jarry. On parle de. Puis là, c'est quand même sérieux, là, considérant qu'il y a Ben oui. une présence policière. Ça veut dire que c'était pas juste il y a un gars, on ne sait pas trop, il rôde là. Tu sais, ça veut dire que c'était quand même indisposant, là, parce que le SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal, confirme avoir augmenté la présence policière dans le secteur. Des suspects habillés de la tête aux pieds ont même été aperçus en train de se faire expulser des lieux. Bon. Donc, on dit, après l'apparition de l'article dans le journal de 24 heures, bon, il se donne un peu de mérite là-dedans, mais à la Ouais, base, la nouvelle ne vient pas de là. en effet. On y viendra éventuellement, là. Après l'apparition de l'article de 24 heures, une présence policière accrue dans le parc a toutefois été observée par des citoyens. Le 30 juin dernier, un groupe d'hommes assis dans l'enceinte de la piscine, entièrement vêtus, ont été vus en train de se faire appréhender par des cadets du SPVM. Aujourd'hui, j'étais à la piscine Jarry, j'ai vu 3 hommes qui n'étaient absolument pas habillés pour être dans la piscine, se faire expulser. Ils ont ensuite campé sur une colline extérieure pour avoir une vue. Puis la sécurité les a rapidement expulsés à nouveau, Ouais. racontait un utilisateur de Reddit la semaine dernière. Donc, c'est ça l'affaire. C'est que l'histoire, si je ne me trompe pas, Simon, est sortie dans un genre de subreddit. Ouais. Et ensuite, on a eu Guillaume Roy, qui est un auditeur et qui est également, dans le fond, travaille pour Rebel News, Mmh. qui a pris en photo les 10 individus, ben, en tout cas, à un moment donné. Là, Mmh. et on dit, il disait dedans, donc, il y a des gens des creeps, lui, ils appellent les creeps, qui Mmh. continuent impunément leur voyeurisme. Et là, bon, ben, avant de venir à Mme Tartampion, là, je voulais avoir tes impressions de base par rapport à ça. C'est-tu de quoi tu penses auquel les municipalités sont régulièrement confrontées? Genre, parce que moi, je me souviens quand moi j'étais au cégep, il y avait une piscine au cégep, puis c'était arrivé à quelques fois que les responsables ont dû mettre dehors des gens mettons, qui étaient souvent dans les estrades quand il y avait des jeunes femmes qui se baignaient. On va dire ça de OK. OK. Ah ben, c'est intéressant ça, tu vois? Moi, j'ai pas trop été confronté à ça, je te dirais. Je pense que c'est quelque chose qu'on risque de voir plus souvent dans des milieux plus densifiés, évidemment, parce que, évidemment, plus que tu as de monde, à un moment donné, c'est mathématique, plus que tu as de chances d'en avoir, des fameux creeps, là. Donc, tu sais, je te dirais, heureusement, tu sais, dans les endroits plus où est-ce que j'ai grandi, tout ça, tu sais, les milieux, tu sais, plus banlieues, les coins plus familiaux, etc., j'ai pas eu le déplaisir de voir ce genre d'événement-là. Maintenant, c'est sûr que le parc Jarry, c'est un coin immensément densifié, immensément peuplé à Montréal. Fait que, tu sais, les individus qui sont allés faire ça, bien évidemment, ne sont pas représentatifs de bien du monde dans ce quartier-là, mais quand même. Maintenant, la question qui se pose dans l'introduction, tu disais, ben, est-ce que c'est légal ou pas? Ben, tu sais, c'est qu'en quelque part, les municipalités, parce que les parcs, c'est des endroits publics, mais bon, c'est administré par les municipalités et tout. Même chose pour les piscines, etc. Ça va avec. Tu dis, ben, souvent, il y a des règlements contre les flâneurs. C'est-à-dire que, bon, Ouais. t'as pas d'affaires là, va-t'en. Puis je pense qu'on peut essayer de rentrer ça là-dedans, c'est-à-dire, bon, sans essayer de monter une cause criminelle, puis de dire, bon, ben là, ces gens-là, ils s'apprêtaient à commettre des actes interdits en vertu du code criminel, etc. C'est sans pousser ça trop loin, parce qu'à un moment donné, il y a un enjeu de faire d'autres preuves aussi. Puis y avait-tu une intention criminelle? Y avait-tu un complot de faire tel ou tel geste? Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Je veux dire, quand on parlait de l'enceinte de la piscine, pour que ce soit clair pour tout le monde, ben, essentiellement, c'est que là, on le voit, tu as la clôture frost. Là. Ben, là, tu vois, as des gars qui sont de l'autre bord, mais quand tu es plus de notre côté, ben, finalement, où est-ce que tu es à l'intérieur de la Ouais, piscine? c'est ça. Là, c'est sûr que si tu
Tu es à l'intérieur de l'enceinte de la piscine. Fait que tu as la piscine, tu as le trou, tu as le mât, puis tu as autour, tu as justement, tu as la place pour arriver, te changer, etc. Bon, tu as un petit espace pour sécher un peu. Et sûr que si tu es là complètement vêtu, puis ça fait une demi-heure que tu es là, puis qu'il n'y a rien qui se passe, tu as juste l'air de fixer du monde, surtout des jeunes femmes dans la piscine, c'est un peu louche, tu sais. Je pense qu'on. Maintenant, je pense que c'est un peu. Je pense qu'on peut en convenir, c'est quand même assez louche, tu sais. Ouais, puis si vous cherchez Parc Jarry, Reddit, sur Ouais. Google, vous allez tomber très rapidement sur plusieurs publications, notamment celle-là. Je vais voir si je peux l'agrandir encore. OK. La personne dit: Je me détendais à la piscine aujourd'hui, moitié bronzette, tranquille, je me mêlais de mes affaires. Il n'y avait pas de place, il y avait plein de place autour de moi. Mais un groupe d'hommes est venu s'asseoir juste autour de moi. Un d'eux s'est même assis si près que qu'il a failli s'asseoir sur mon tapis. Hmm. Genre, j'avais laissé un petit espace entre moi et la clôture et c'est là qu'il a choisi de se faufiler. C'est honnêtement énervant de devoir partir parce qu'il me fixait et envahissait mon espace. Un vrai pervers alors que je portais juste un maillot de bain. Je suis tellement en colère contre moi-même de ne pas lui avoir dit d'aller se faire voir. Ce n'était pas la première fois que des types comme ça font ça spécifiquement à Jarry, pardon. Ouais. Et là, dans les commentaires, bon, il y a des gens qui disent toutes sortes d'affaires, là, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit il semble y avoir un problème récurrent avec cette piscine. Ouais. C'est ce qui s'est passé hier quand je suis arrivé. Un autre mec était assis tout près, mais de l'extérieur. Il devait essayer de surveiller des types louches à Jarry. Ça devient n'importe quoi. Et là, quelqu'un dit ces types sont encore là. J'habitais dans le coin il y a environ 3 ans et Jarry, c'était notre piscine locale. J'ai arrêté d'y aller avec ma fille parce que ces gars-là s'assoyaient dehors à côté de la clôture à mater les gens tous les putains de jours et ça nous foutait vraiment les jetons. Et ça ne semble être que le parc Jarry. Et ça Voilà. semble n'être que le parc Jarry. Je suis allé dans pas mal de piscines publiques autour de Montréal et Longueuil et je n'ai pas eu la même Voilà. expérience. Voilà. Bon. Ça semble Euh, être un hotspot de creep, la piscine Ouais, du parc ben, comme Jarry. certains parcs, hein. Tu sais, l'autre fois, je disais ça en blague, mais il y a certains parcs, notamment un qui est célèbre parce qu'un une Mhm. ancienne vedette de la Mhm. télé québécoise est allé jouer avec sa palourde royale là-dedans. Oui, si Et, de mauvaises langues disent que le parc a été renommé en son honneur, figure-toi. exact, exact. À Québec, tu as des places de même aussi. En fait, dans à peu près toutes les municipalités, tu as une place Oui. que la légende souvent véridique du coin dit ben, si tu vas là, ça se peut qu'il y ait un monsieur qui n'a pas ses culottes. Ouais. Puis je dis monsieur, OK, parce que c'est tout le temps des gars qui sont dans des histoires de même. OK? J'ai jamais entendu de femmes faire ce genre de truc-là. Je dis pas que ça n'existe pas, mais visiblement, ça a l'air d'être un truc. Mhm. Et là, tu vois, regarde, les commentaires, ça fuse de toutes parts. Je suis choqué de ne voir que je ne suis pas la seule. Cette photo tourne sur d'autres subreddits. C'est un problème récurrent. Putain, ces mecs. Je pourrais jurer que j'ai vu exactement la même photo postée l'année dernière. La ville doit s'en occuper. Je déposerai une plainte officielle si tu ne te sens pas respecté ou en sécurité. Il faut que ce soit géré. C'est énervant. En effet. Euh, Fait que bref. Et là, tu vois, là arrive l'aspect ethno-culturel Ouais, je pense que c'est ça qui a fait déraper le débat là, chez certains. Là, ben, c'est ça qui a fait déraper le débat chez plein de gens, parce que là, bon, il y en a Ouais. qui ont dit ah, ça, c'est dans la culture indienne de l'Inde, là, pas Ouais, autochtone, sous-continent là. indien, oui, Sur oui. le Là. continent indien, d'aller checker des femmes de même, là-bas, ça se ferait, il n'y a pas de problème. Puis là, ben, il y en a que le simple fait de poster la photo, vu qu'il y avait des gens, entre guillemets, de couleur dedans, ça les a fait tilter, dont l'inénarrable Madame Tartampion, est-ce que je l'ai quelque part ici? Avec ce commentaire-là, ma foi, un des commentaires les plus Ouais. stupides que j'ai lus de ma Ah vie. non, 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 elle s'est surpassée. Là. Elle s'est surpassée, je vais le mettre à l'écran. Donc, il y a des femmes qui se plaignent de se faire leurrer, littéralement. Là. Puis dans le cas de l'autre fille, c'est même quasiment plus que ça. Elle dit qu'il est allé s'asseoir à côté. T'sais. Fait qu'on était pas loin de gestes très déplacés. Là. Et elle commente les gens ne peuvent plus regarder une piscine. Et j'ai jamais vu quelqu'un se faire ratio de même Non, c'est dans un débile. message Twitter. Là. Toutes les citations, c'est pour dire que c'est complètement fucké. Son truc a été vu 172 000 fois. T'sais. Plus que le post original. Mais oui. Et je sais pas c'est qui les 33 weirdos qui ont Non, hein. liké ça, là. Mais puis elle a récidivé. Elle a fait un article Oui, disant oui, oui. qu'il fallait faire attention à la chasse aux sorcières, puis que faut pas généraliser. Donc,
Tu sais, je comprends là, que tomber dans le Tomber dans panneau, tu sais, tomber dans le panneau de la droite identitaire. OK, je comprends que s'il y en a qui exagèrent vraiment, là, c'est tel que tel, mais Mais tu sais, tu sais, j'accroche sur ce qu'elle écrit ici. Sans surprise, l'auteur de la publication est associé aux médias alternatifs Rebel News, connu pour ses propos anti-musulmans. Euh, ça s'est appuyé sur ça. Tu sais qu'elle dit ça. C'est ouais, quoi les assises de ça, là? ils ont été très critiques De... de tout ce qui est Free Palestine et Ouais, OK. compagnie. Mais. Est-ce que ça, c'est des propos anti. Tu sais, c'est parce que là, il faut faire attention de ne pas tout mélanger non plus. Là. Je veux dire, les gens ont encore le droit de critiquer les religions puis des positions politiques. Là. Et bloquer le campus de l'université avec des drapeaux de la Palestine, c'est une position idéologique. C'est pas une Ouais, position. c'est ça, là. Je veux dire, tu peux critiquer ça, là, comme tu peux critiquer Israël, comme tu peux critiquer tout ce Ben, que c'est tu parce que c'est veux. un peu Là, tu ça. sais. Je me dis, si tu as le droit de critiquer Israël, puis que ça fait pas de toi un antisémite, puis ça, je suis d'accord avec ça, ben, en quelque part, en quoi tu n'aurais pas le droit de critiquer les mouvements pro-Gaza, puis tu sais, de ceux qui bloquent les universités et tout? Tu sais, en quoi ça te ferait de toi un anti-musulman si tu critiques ça? Je veux dire, ça par rapport. Hein. Ouais, ben, c'est le post original de Guillaume là, quand il dit Ouais, en ouais. dessous, là, certaines cultures ne sont pas compatibles. Ben, Ouais, c'est peut-être lui, la. C'est parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller là, tu sais. Il n'y avait pas besoin d'aller là parce qu'ultimement, on s'en fout de l'origine et de la couleur de la peau des gens qui font ce genre de comportement-là. On veut juste pas qu'il y en ait, tu sais. On veut juste pas que ce genre de comportement-là se produise. Fait que tu n'as pas besoin d'aller là. Tu dis, peu importe leur origine, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait des si ça se reproduit, il faut qu'il y ait des interventions pour comme les chasser de là, c'est tout. mais c'est juste que ce que je comprends pas là-dedans, c'est OK, tu peux ne pas être d'accord avec la dernière phrase qui est rajoutée, mais en quoi ça invalide la situation ou Non, en la effet. question générale? Tu sais, que ces gens-là soient haïtiens, indiens ou québécois de souche de Chicoutimi, ça ne change rien à la question. Là. Ça ne change rien. La question, c'est est-ce que c'est normal que dans un endroit public, il y ait des gens qui, jour après jour, viennent faire du genre de voyeurisme, puis ils regardent. Tu sais, puis soyons francs, là, c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus subtile dans plein d'endroits. Là. Tu sais, si vous Ben oui. allez, je ne sais pas si ça existe encore, là, mais si tu vas au glissade d'eau à Bromont, là, d'après moi, il y a du monde qui se promène là par journée de beau temps, puis ils regardent, ils se rincent l'œil beaucoup. Là. Mhm. Bon, après, c'est sûr que si tu es le nez collé sur la clôture, puis tu baves en regardant des gens, ben là, tu indisposes du monde. Mais tu sais, faut pas se leurrer, là. Partout où il y a une plage, puis du monde en maillot de bain, puis tout ça, ou une piscine, il va y avoir du monde qui vont regarder, là. Je veux dire, là, maintenant, faut juste vivre dans la réalité, là. Mhm. Par contre, il y a une différence entre j'étais sur les lieux, puis ça donne que je regarde, à chaque jour, je m'en vais là avec du monde, puis tu sais, je fixe des femmes qui sont là pendant des heures, là. Tu sais, puis là, en même temps, tu sais, c'est le parc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour ça? Ils peuvent pas arrêter ce monde-là. Puis mettons, même la police, c'est quoi tu fais? Tu disperses le monde, mais je veux dire, c'est pas un. À Il n'y a quelque pas de part, crime qui a été commis, tu sais, c'est ça l'affaire. Maintenant, il- si vraiment les gens, comme ce qu'on lisait sur Reddit tantôt, les gens sont dans l'enceinte de la piscine, puis, tu sais, manifestement, ils sont habillés, ils sont pas habillés en costume de bain, ils sont assis là, puis ils sont dans le chemin, ils dérangent un peu, puis ils ont pas l'air Ah d'avoir ouais. de vouloir se baigner. Ben là, c'est là que tu peux rentrer dans la dynamique du planage que j'expliquais tout à l'heure, tu sais. Mais effectivement, tu as le droit, en quelque part, de t'installer dans un parc, de t'installer avec ta couverte de plage, puis de lire un livre, t'installer ou whatever. Mais là, ce que tu te dis, écoutez, c'est pas ça qui a été observé ici. Là. Non, c'est ça. Puis, ben, on va aller voir, en fait, ce qu'ils ont dit vraiment, Rebel Mhm. News, de cette affaire-là, parce que j'ai deux affaires. Un premier extrait qui est en anglais, puis après ça, on verra pour un extrait en français, parce qu'ils ont Ouais. couvert l'événement dans les deux langues. Donc, premier extrait, ça va comme suit. Have increased significantly. Here in Montreal, police presence in the park has recently increased, but the question remains, for how long? Let's hear from the people who are here today. So basically, I saw like a trend going on like Reddit, the Montreal subreddit that was like going on with Parc Jarry and more specifically the pool. There was a lot of people complaining that people were snooping around, looking at them more exactly like of the female like identifying gender, and
they were saying like, oh, people followed me like around like 8 p.m. when I was running, or like stuff like I was there with my kid and there was this group of men that were looking at us constantly for like an hour or so. And a lot of people said like over the years they stopped coming here because of that. And I was like, okay, and there's some sort of sensitization missing, and like it would be nice if people would be more sensitized to acting up when they see those things happening, right? Did you say an increase? Donc là, ben, je te laisse peut-être Mais c'est intéressant ça, ce parce qu'il que dit en un gros, peu. Ouais. lui, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que bon, lui, il avait observé ça sur Reddit, puis c'est quelque chose qu'il discutait dans la communauté, que bon, t'avais des gens, lui, il parle évidemment des gens qui s'identifient comme femmes, là. Bon, en tout cas, qu'il y a des. Oh, ouais, on est à Montréal. Là. On est à Montréal, là. T'as des femmes qui se sentaient observées depuis un bon moment par des groupes d'hommes que, tu sais, manifestement, ils faisaient juste les fixer puis ils faisaient rien d'autre. Ça crée un certain inconfort. T'en as qui disaient, ben là, par exemple, moi, je marche à 8 h le soir autour du parc. Là, un moment donné, je commence à me faire suivre par un gars. Tu sais, là, déjà, on est comme rendu une étape plus loin. Ouais, Là. Ça, c'est un peu bizarre. Fait que là, à un moment donné, ben, le gars, il a dit, ben, je pense qu'il y a comme un peu de sensibilisation qui manquait. Puis bon, il fallait peut-être s'organiser pour essayer de remettre que tout le monde redevienne confortable. Puis tu sais, que les comportements problématiques, finalement, cessent, finalement. Là. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce qu'on va y arriver, on peut peut-être reparler tantôt de Mme Tartampion, mais tu dis, tu sais, autant que, tu sais, les gens un peu, là, tu sais, comment je dirais ça, dans la communauté de pensée de Mme Tartampion, souvent, ça va être eux autres, c'est qui vont parler de, tu sais, mettons, les gens, là, qui se sentent micro-agressés pour un tout, pour un rien. Ben, ça va être souvent un peu les mêmes gens du même style que Mme Tartampion qui vont dire, non, mais arrêtez, vous êtes insensés, il faut essayer de les comprendre, d'un côté. Mais de l'autre, justement, c'est des femmes qui relèvent des problématiques, c'est pas imaginaires, là, des cas réels qui ont été observés depuis déjà plusieurs années. Puis ça, ben, c'est pas grave, tu sais. Les mêmes personnes vont dire que finalement, Ouais, c'est c'est pas ça. grave. Ouais, c'est ça. Dans un cas, c'est une microagression, puis dans l'autre cas, c'est ben franchement, il faisait juste regarder la piscine. Puis tu sais, moi, je me demande de m'amener jusqu'à une certaine limite. Si c'est ciblé vers des personnes puis c'est répété, ça peut peut-être être considéré comme une forme de harcèlement à un moment donné. Oui. Mettons qu'à chaque fois que tu arrives chez vous, il y a quelqu'un qui est parqué en char en avant de chez vous puis il te regarde. Là, de temps en temps, il rôde, il marche dans la rue. Techniquement, il suit. Techniquement, il fait comme rien de criminel, mais ça finit par être du harcèlement à quelque part. Là. Là, tu dis, je suis épié, je suis suivi. Tu sais, la fille qui dit, je me baigne, là, on me regarde. Maintenant, après ça, j'ai été suivi. On est vraiment, tu sais, on est comme vraiment sa ligne de dire c'est un cas c'est vraiment un cas policier à quelque part. Là. Fait que je continue un petit bout. Increase of this new, it's not really new, but this phenomenon increasing with the fact that we receive a massive new immigrants here in Quebec and in Canada? I wouldn't say so. I don't think there's a correlation between race and like that movement, no. I think it's really as a social structure, men think they can get away with things they shouldn't be able to. Non, fait que tu vois, elle l'amène sur. Penses-tu que c'est un rapport avec quelque chose d'ethno-culturel, l'immigration, tout ça? Puis lui, il ramène ça dans Ah, mais ça a rapport avec les hommes, en gros, qui. Fait que, Ouais. tu sais, elle a le discours plus identitaire, puis lui a le discours gauchiste, là, en disant c'est une affaire d'homme qui pense qu'il peut. Qu'il a le droit de faire ça, puis que le corps des femmes est à lui, puis tout ça. Ouais. Fait que ça, c'était pour la version franco. Pour la version anglo, je vais vous mettre la version anglo franco dans quelques instants parce que Alexa répond en fait à Mme Tartampion. Ça va comme ça. De Montréal. Comme vous le savez, ou peut-être pas, une action citoyenne s'est tenue dimanche dernier à la piscine publique du parc Jarry à Montréal, à la suite de plusieurs plaintes et témoignages de femmes ayant été victimes de comportements déplacés et de voyeurisme. Un problème qui, soit dit en passant, n'est pas nouveau, mais qui semble s'être intensifié depuis un certain temps. À la suite de notre présence sur place, mon collègue Guillaume a republié une photo tirée d'un fil Reddit, lequel mentionnait le retour de certaines personnes suspectes au parc Jarry. Il a écrit, et je cite, « Parc Jarry, malgré un mouvement citoyen aujourd'hui et une attention massive sur les réseaux sociaux, les creeps continuent impunément leur voyeurisme.
certaines cultures ne sont pas compatibles. Le langage utilisé provenait du fil Reddit. Et oui, certaines cultures ne sont pas compatibles avec d'autres, surtout lorsque l'intégration est absente. Il faut arrêter de se voiler la face. Le taux d'immigration des dernières années est tout simplement insoutenable. Et l'absence d'intégration engendre des problèmes culturels, comme le voyeurisme, qui sont bien documentés, notamment en Asie du Sud. De nombreuses personnes issues de l'immigration ayant fui leur pays justement à cause de ces réalités culturelles tirent la sonnette d'alarme. Mais ici, les médias traditionnels refusent de poser les vraies questions. Et ceux qui osent le faire sont étiquetés de racistes, xénophobes, extrémistes ou carrément d'extrême droite. Voilà où nous en sommes. Mais je sais qu'en Europe, ça fait depuis des décennies que ça existe, ce problème-là. C'est important de dire non. Le Québec puis le Canada, c'est une culture très ouverte, mais il y a des choses qu'il faut dire non. C'est pas raciste de dire non à certaines choses, puis moi, j'aimerais ça que les féministes, les vrais féministes, ils disent assez à ça. Tu sais, eux, ils ont un double standard où on dirait, tu sais, c'est comme, oh non, on peut pas trop chialer contre ça parce que c'est raciste. De ne pas avoir peur de dénoncer. Je pense que les gens... Il y a un point là-dedans avec lequel je suis d'accord, c'est un peu ce que tu disais tantôt, puis je vais le formuler autrement, c'est si c'est des gars, si c'est des Québécois blancs de souche là, qui sont assis dans le parc, là, les gens comme Madame Tartampion, ce qui sortent, c'est le Ah, on vous croit. Il faut croire sur parole les gens qui disent ça. C'était ça, MeToo. Tu n'as pas à remettre en cause la parole d'une femme si elle dit qu'elle se sent menacée par un homme ou épiée ou leurrée ou du voyeurisme et tout ça. Tu es supposé de la croire sur parole. C'était ça qu'on nous disait. Par contre, là, si tu rentres une composante ethno-culturelle dans la question, là, il faut comme faire attention parce que ça pourrait être suspecté de racisme. C'est beaucoup le double discours qui a été dénoncé, entre autres, par les femmes là, qui ont été agressées lors du 7 octobre par l'attaque du Hamas. Oui, tout à fait. Tu avais même un hashtag qui est devenu populaire qui disait Me too unless you're a Jew. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que là, je prends position. Tu sais, c'est comme. C'est ça, je pense, qui est le gros problème. C'est le set de valeurs à géométrie variable. Puis, tu sais, est-ce qu'il est possible que. Tu sais, je pense que la question se pose, là, puis il ne faut pas trop mettre ça en dessous du tapis parce que ça donne l'impression aux gens que tout devient un sujet tabou. Là. Mais tu sais, est-ce que dans certains pays, tu sais, on le sait par exemple, mettons, dans certains pays, l'homosexualité, c'est super mal vu. Tu sais, est-ce que tu peux penser que quelqu'un qui immigre ici, puis qui a été élevé dans cette culture-là, a la même vision qu'un Nord-Américain sur l'homosexualité? Je pense que la réponse, c'est non. Fait que, tu sais, est-ce que dans certains endroits, ce genre de comportement-là, c'est totalement comme normalisé? Peut-être. Peut-être qu'il y a un manque de communication slash, tu sais, dire non, ça ici, tu peux pas faire ça. Je sais pas. Je pense que la question se pose. La question se pose. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut comme être à mi-chemin. Il ne faut pas essentialiser ça en disant Ah, c'est tous les immigrants qui font ça. Non, Il ne évidemment. faut pas non plus faire semblant que cet aspect-là n'existe pas du tout. Fait que, tu sais, Ouais. Puis avant même de se lancer dans ce débat-là, tu te dis, OK, mais entre-temps, il y a des événements qui sont rapportés au parc qui mettent, qui causent qui sont source d'inconfort légitime. Tu sais, les gens qui se disent que dans certains cas, qui se sentent suivis et tout, tu te dis, ben là, on peut même se permettre de mettre de côté la question du débat identitaire ou de l'immigration quelques instants. Ben là, on peut-tu régler le Christi de problème? Là? On peut-tu intervenir, puis on verra après? Là? Mais ça, c'est toujours la même affaire. C'est comme est-ce que. Je pense que la France est devenue l'exemple parfait de ça. Est-ce que tous les immigrants commettent des méfaits et des crimes? Non. Par contre, même si c'est une petite minorité, le laxisme judiciaire, puis le fait qu'il n'y a jamais personne, on dirait, qui est coupable de rien, puis des gens remis en liberté, puis le côté très laxiste au niveau de la justice puis de la criminalité, ben, ça donne l'impression à la population locale que ben, tu as des gens qui peuvent agir en toute impunité. Puis à un moment donné, ben, tu t'es fait un peu interpeller dans le métro 3 fois par quelqu'un qui est d'une minorité visible, puis c'est assez pour que ton cerveau fasse son tout de même. Ça, c'est humain. Ça, c'est vraiment humain. C'est humain, mais c'est ça l'effet pervers de la chose. C'est que, tu sais,
des prises de position à la Madame Tartampion. Tu dis ça a l'effet pervers. Justement, en fait, c'est contre-productif. C'est qu'elle, justement, si elle se pose en disant, écoutez, c'est pas tous les immigrants qui agissent de la sorte, c'est une minorité, il ne faut pas verser dans le racisme et tout. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, en défendant l'indéfendable, parce que je pense qu'ici, et oui, on n'aime pas ça, cibler des communautés particulières, mais très bien, on n'a pas besoin de le faire. Il suffit simplement de ne pas défendre l'indéfendable. De dire, non, ce qui se passe au Parc Jarry, ça ne pouvait pas être, tu ne peux pas défendre ça. Ici. Mais elle, en faisant ça, ben justement, elle se tire dans le pied, parce que c'est ça qu'éventuellement, comme tu disais, ben, à un moment donné, les gens, c'est la nature humaine, ils vont faire des connexions, ils vont dire, ah, ben, eux autres sont tous dans le même, on sait bien, eux autres, ils viennent de pays bizarres, puis nanana. Alors qu'elle, c'est vraiment, côté pédagogie, c'est zéro son affaire. Oui, puis c'est vrai, nonobstant de l'origine ou de l'ethnie, c'est vrai, même juste d'un lieu géographique. Tu sais, mettons, dans ta vie, là, si dans ta vie, tu as parlé 2 fois avec quelqu'un qui vient, on va dire, de Gaspé, puis les 2 fois, c'était quelqu'un de désagréable, tu vas avoir intériorisé à quelque part dans Ouais. ta tête l'idée que le monde qui vient de Gaspé, ils sont insupportables. Mhm. Tu vas dire, ah, Chris, pas quelqu'un qui vient de là. Mais en réalité, ton échantillon est basé sur 2 personnes. Ben oui. Ben, tu sais, ça, c'est le cerveau humain qui est fait de même. Mhm. Faut faire attention de ne pas trop juger moralement ces trucs-là, parce que je pense que c'est comme normal. Ouais. C'est inévitable. C'est juste un moment donné, il faut que tu prennes un bras de recul. Tu fais comme un peu ce que le gars disait, ben, en fait, ce que les gens disaient tantôt sur Reddit. Ouais, je suis allé à plusieurs endroits depuis, puis j'ai jamais vu ce phénomène-là dans d'autres piscines. C'est Voilà. spécifique à ce parc-là. Ben, tu dis, ben, c'est peut-être un truc aussi très local. C'est peut-être parti, je sais pas, d'une gageure dans un groupe de gars. Hey, t'es-tu game d'aller puis de faire. Tu sais, des fois, les gens font des trucs très irrationnels aussi. Mhm. Mhm. Fait que je continue parce que je trouve ça Ouais. intéressant qu'il recueille le témoignage du monde. Ouais. On a été beaucoup retenus par la peur, puis la peur de se faire traiter de raciste ou d'intolérant, mais c'est pas une question de racisme ou d'intolérance, c'est tolérance zéro pour tout le monde d'agir de la sorte avec... Puis là, ça continue. Il y en a un, là, ça nous écœurait, là, le regard insistant, tout ça qui fixait les jeunes. Ils sortent de tout ça, quand moi c'est bon de la console, puis ils prennent le poseau. Puis, c'est pas du raciste, hein. Ou encore chez les hindous. Maintenant, parlons de l'article en question et voici mon opinion sur le sujet. Bon, ben, ceux qui veulent voir la suite un peu différent qu'ils ont entre les deux, vous irez écouter le reste de la vidéo. Mais tu vois à quel point je trouve que tout le discours ambiant a fait qu'on a pour. Tu sais, dans le fond, c'est très simple, cette affaire-là. Il y a des gens qui se comportent en public, qui ne savent pas se comporter. Là. Ça existe, honnêtement, partout. Là. Ce genre de truc-là, je l'ai déjà entendu, puis je l'ai déjà vu de mes yeux vus dans des petits coins du Québec où c'est 100% francophone de souche. Fait que, tu sais, ce genre de comportement-là, ça existe. Mais là, comme ça concerne des gens d'une certaine communauté, on a tellement pourri le débat social que, tu sais, soulever une question sur ben, tu sais, ce qu'on disait tantôt, soulever des interrogations par rapport aux motivations des gens qui sont dans la rue avec des drapeaux de la Palestine, islamophobe. Ouais. Poser une question sur ce que fait le gouvernement d'Israël, antisémite. Tu sais, on a tellement pourri le débat public avec les insultes puis les amalgames. Tu sais, tu n'as plus le droit de dire rien, en fait, sinon tu es catalogué comme antisémite, extrême droite, islamophobe. Et ça, là, ça fait en sorte que, savez-vous comment que les gens marchent sur des œufs? Là? Ouais, mais tu sais, c'est rien contre eux autres, mais là, c'est juste que tout le monde est comme mal à l'aise, veut pas trop parler parce que tu sais ce qui va t'arriver. Il va t'arriver. Tout le monde a quelque part dans son entourage une Madame Tartampion qui va sauter là-dessus sur la misère comme le pauvre monde pour dire ah, regardez, le vrai visage des identitaires de la droite. Moi, les 2 filles qu'on vient de voir, la madame puis la jeune femme, puis les 2 gars qu'on a vus tantôt, j'ai pas l'impression que ça a l'air être des militants d'extrême droite. Là. Ça a l'air être juste du monde normal. Puis Mais non, voilà. Reddit, c'est pas une plateforme de droite. Là. Non. Peut-être un peu aux États-Unis, mais au Québec, là, c'est fucking à gauche. Ouais, absolument. Si des femmes écrivent sur Reddit qui sont mal à l'aise d'aller à cette piscine-là parce qu'ils se font reluquer toute la journée par du monde insistant, déplacé, il y a même quelqu'un mané qui se disait que ça criait des affaires. Fait que, le fait de ne pas prendre ça sérieusement, puis de toujours ramener l'aspect comme ouais, mais il faut comprendre que. Puis, autant d'un. Parce que tu as comme 2 twists à ça. Tu as les gens identitaires qui vont dire c'est le même parce qu'ils viennent d'ailleurs. Puis tu as les gens de gauche qui vont dire
c'est de même parce qu'ils viennent d'ailleurs et il faut comprendre, c'est pas de leur faute, ils sont pas ci, ça. Moi, je pense que la dame avait le bon point. Les mêmes règles pour tout le monde. Mhm. Si on considère que c'est déplacé de faire ça en public, c'est déplacé de faire ça en public. Voilà. Il y a un gars aussi qui disait, peut-être en terminant, quelque chose. Il disait il n'y a personne qui s'interpose. Il a comme dit un truc du genre, il n'y a personne qui s'interpose jamais dans ce genre de situation-là. On laisse ça comme dégénérer. On aimerait que ce soit la police qui s'en charge ou la ville. À quelque part, je me dis, mais on est rendu là, en 2025. Là. Il y a genre 4 gars assis d'une côte qui dévisagent des gens. Puis il n'y a pas personne genre qui est responsable de la place qui peut aller voir et dire OK, les gars, allez-vous-en, là, vous dérangez tout le monde. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Ah ouais. On dirait que c'est comme tout le monde attend que quelqu'un prenne la responsabilité. On Ouais, parle pas c'est ça. trop, on dit rien, d'un coup ça choquerait, puis surtout en plus là, tu sais, je vais-tu me faire traiter de raciste, tu sais. C'est vraiment honnêtement, on est vraiment mal barré avec ce genre de Non, en truc-là. effet. Il faut que ça demeure des événements isolés parce que ça devient c'est comme un damn if you don't, damn if you do. Là, Ben, c'est ça, exactement. C'est vraiment pas un sujet qui est le fun à traiter. Là. Hmm. On va passer à la partie Patreon parce que tu Oui. voulais parler de Daniel Smith Oui. qui, ben c'est ça, en Alberta, il y a une mouvance un peu comme en Floride, entre guillemets, où en fait on veut faire attention au type de contenu qu'il y a dans les livres scolaires. Fait Oui. qu'on va en parler dans quelques instants. Vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon.